Bienvenue à la dernière communauté de pratique KICSLAC, perspective de l'égalité des sexes dans l'éducation publique en Amérique latine et dans les Caraïbes. Cette session sera enregistrée et a une interprétation disponible en anglais et en français. Nous rappelons aux assistants qu'ils peuvent se présenter dans le chat avec leur nom, pays d'où ils proviennent et leur institution. Ils peuvent aussi poser des questions au fur et à mesure qu'avance notre communauté de pratique en utilisant le chat. Aujourd'hui, c'est la fermeture de ce cycle de communauté de pratique et pour cette raison, cette session est dédiée à la fermeture de ce cycle. Ce que nous proposons aujourd'hui comme structure de la session et méthodologie est que dans un premier temps, nous ferons une récapitulation des thématiques qui ont été abordées dans ce premier cycle et nous aurons aussi une brève présentation de Faye Alegria sur l'élaboration de guides sur le contenu avec perspective d'égalité des sexes. Ensuite, la structure du programme sur lequel nous avons travaillé sera présentée et les réflexions préliminaires pour donner lieu ensuite à la discussion. Nous espérons recevoir vos commentaires durant cette session. Nous finirons en présentant du matériel de travail et en pensant à d'autres thématiques qui peuvent nous intéresser, que nous pourrions aborder dans le futur sur les thèmes d'éducation et d'égalité des sexes et comment penser ensemble les prochaines étapes. Pour faire une brève récapitulation de la session de communauté de pratique, cette première session, nous avions accordé comme objectif d'avoir des espaces de rencontre pour que les représentants des pays et les acteurs et actrices éducatifs dans les pays KICSLAC et dans les pays de la région puissent partager des expériences et des connaissances sur cette problématique d'égalité de genre. La première session a été dédiée à la définition du concept, le cadre conceptuel de ce qui était objet de travail, d'un cadre initial pour la communauté de pratique. Et la question était qu'est-ce que le genre et qu'est-ce que l'égalité des sexes et comment est-ce que les inégalités se reproduisent dans les écoles. Cette session nous a amené donc à réfléchir sur le genre et l'égalité des sexes. Et durant la seconde session, nous nous sommes concentrés sur un travail plus pratique pour concevoir des initiatives d'égalité des sexes. Après donc la partie théorique, arriver à la pratique sur la conception et la mise en place de modèles. Nous avons eu 2 intervenants qui nous ont présenté des programmes avec perspective d'égalité des sexes qui sont en train d'être mis en place en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et nous sommes concentrés sur la mise en place et la conception de ces initiatives et les questions auxquelles nous avons essayé de répondre. Dans quel domaine nous observons les inégalités de genre et violences et la troisième session, nous avons essayé d'aborder les politiques éducatives, de formation des enseignants avec perspective d'égalité de sexe. L'objectif a été d'analyser les initiatives, la mise en place d'initiatives à partir de l'expérience et en se concentrant sur les politiques éducatives. Nous avons eu 3 expériences très intéressantes du Salvador, Honduras et Grenade. Et les questions ont porté sur les progrès ou reculs constatés dans les pays en termes de politique de formation des enseignants dans une perspective de genre et quel type d'articulations sont générées. La dernière session a été sur une vision depuis l'académie, l'université, pour développer des pédagogies avec égalité des sexes. Nous avons eu 2 expertes, Andrea Lira et Charmaine
de l'Université de Guyane et l'intention a été de connaître le regard de l'université sur le rôle des enseignants pour le développement des pédagogies avec égalité des sexes. Les questions auxquelles nous avons essayé de répondre, dans quel domaine observe-t-on la reproduction du sexisme dans les systèmes éducatifs et comment cette situation peut être modifiée depuis le rôle de l'enseignant. Ce qui a été intéressant dans cette communauté de pratique, dans tout le parcours que nous avons parcouru dans 7 des 10 pays KICS, avec la participation aussi de l'Argentine et du Mexique, ce que nous avons essayé de faire ici est de réunir des expériences et des témoignages de différents pays et voir comment le fil conducteur des thématiques a été abordé dans ces 4 sessions. Par exemple, en Guatemala, il nous disait que l'école fonctionne dans un contexte, une culture. Les pédagogies féministes non sexistes viennent de la résistance. Ce sont des changements culturels qui ne vont pas être rapides ni faciles, mais qu'il est important de les mettre en œuvre depuis les institutions éducatives. Les institutions sont essentielles pour changer les paradigmes. Au Salvador, il nous disait que nous venons d'une société patriarcale où il y a des formes de comportement très enracinées, difficiles de changer. Au Honduras, il nous disait qu'il était très important de réaliser un diagnostic au niveau local et de travailler avec les enseignants, car ils n'ont pas d'outils pédagogiques nécessaires pour la transversalisation de l'éducation basée sur l'égalité des sexes et la plupart du temps, les acteurs n'accompagnent pas ce changement de paradigme. Ce qui est intéressant ici est comment est-ce que les problématiques que nous travaillons vont en ligne avec les besoins des pays et le besoin que les enseignants aient les outils nécessaires pour accompagner ces changements. En Haïti, il nous disait qu'il était important de parler, entre autres, de discours injurieux des professeurs à l'endroit des filles dans les écoles, qui ont le plus souvent référence à leur sexe et à la relation inégale avec les hommes. Et il était aussi important d'échanger sur l'existence ou non de politiques formelles dans ce domaine. À Grenade, il nous disait qu'il y a des situations dans les classes ou dans les salles de classe où il y a des règles applicables seulement aux garçons ou aux filles et qu'il y a un très grand défi pour améliorer les conditions d'apprentissage dans les écoles. En Guyane, l'inégalité est reproduite en raison des modèles de domination en place. Dans beaucoup de cas, les professeurs hommes les stimulent par leurs pratiques dans la salle de classe. Au Nicaragua, il y a des politiques sur l'égalité des sexes dans le pays, mais nous ne pouvons pas oublier que le thème doit être abordé tant par les familles, par l'État et par tous les acteurs en relation avec le système éducatif. Une des richesses de cette communauté a été la diversité des participants et c'est très intéressant de voir comme ces problématiques particulières de chaque pays sont aussi régionales et souvent nous partageons des thèmes, des défis qui sont beaucoup plus communs que nous pourrions le penser. Notre appel, nous appelons donc à continuer à travailler ensemble sur ces problématiques pour pouvoir identifier des défis communs. Voilà, c'est la récapitulation. J'espère que nous pourrons continuer dans un autre cycle à développer la communauté de pratique et je donne la parole à ma collègue Fernanda. Merci Maciel pour cette récapitulation du travail de la communauté de pratique. Nous avons une personne invitée qui n'a pas pu entrer. Nous allons continuer et ensuite permettre à Vladimir d'entrer. Comme nous avons commenté, en plus d'être un travail de communauté de pratique, ça a été un espace de discussion des participants et des participantes, un espace d'apprentissage sur le thème de l'éducation publique et de l'égalité sexe dans l'éducation publique. Nous avons
Nous avons dit depuis le départ que nous aimerions produire, donner un produit à partir de cette communauté de pratiques qui nous servent dans nos pratiques sur ce territoire pour voir comment opèrent ces violences de genre et comment est-ce que elles peuvent être abordées depuis les formations des enseignants et aborder le travail sur la violence et l'éducation des sexes. Nous avons présenté un document de synthèse de politique. Nous avons développé également je vais vous rappeler la structure de ce document. Ce document de politique, de note d'orientation sur l'inégalité des sexes dans les systèmes éducatifs des pays KICSLAC se concentre sur l'écart des sexes, l'écart entre les sexes dans les pays d'Amérique latine et les Caraïbes et politiques et programmes mis en œuvre dans les pays. Il y a une deuxième partie où l'accent est mis sur la formation des enseignants dans une perspective de genre. Il y a une discussion, que dit la littérature, les sources disponibles, que font les différents pays de KICS et quelles sont les réflexions depuis la communauté de pratique. Pour terminer ce document a une section de recommandations qui sont celles que nous allons aborder aujourd'hui. Et je vais aborder ces recommandations pour que nous puissions discuter sur votre vision depuis les territoires. Pour commencer, je voudrais vous raconter que ces recommandations proviennent de la littérature, des sources disponibles, mais également des réflexions réalisées dans la communauté de pratique. Et nous avons envoyé un formulaire pour la participation volontaire de personnes qui voudraient collaborer avec l'élaboration de ce document et nous donner des recommandations depuis leurs différentes visions. Et nous profitons de l'occasion de remercier chaleureusement à tous les noms mentionnés en ce moment qui nous ont envoyé des contributions très, très importantes et très complètes pour l'élaboration de ce document. Tout d'abord, il y a une section de recommandations pour la formation des enseignants. Nous commençons depuis le niveau de base, inclure le niveau affectif et l'histoire personnelle comme point de départ pour analyser le genre à partir de sa propre expérience. C'est le premier point de départ, que tous et toutes, nous sommes des objets qui sont socialisés dans le genre et nous avons incorporé des expériences dans notre histoire de vie, de relations sur les structures de rôle depuis la conception sociale de genre. Donc, comment est-ce que nous partons en nous observant pour savoir les préjugés que nous avons et à partir de là, arriver à la formation des enseignants. Un second point consiste à analyser le programme caché en le rendant plus explicite et visible. Pardon, j'ai perdu la diapositive. La formation théorique et factuelle sur la manière dont les rôles de genre sont construits dans l'histoire. L'importance de ce point est de comprendre que le genre est social, qu'il se construit et qu'il, dans le temps et dans les différents territoires, cette construction a changé. Et donc, c'est contingent, et si c'est contingent, nous pourrons le changer. Ensuite, il s'agit de débattre et sensibiliser à la reproduction des rôles et des stéréotypes liés au genre dans les espaces éducatifs, les programmes, les matériels et les pratiques pédagogiques pour une éducation non sexiste. Une éducation qui ne reproduise pas cette violence de genre. Et un troisième point, inclure l'éducation sexuelle complète en tant qu'aspect transversal et non limité à la biologie. Un second groupe de recommandations consiste qui a été la formation à l'utilisation de la recherche-action participative sensible pour avoir un outil permanent
dans l'école, que les enseignants fassent des recherches sur leur propre matériel pour leurs propres pratiques et stratégies de transformation en collaboration avec l'ensemble des élèves. Aussi, le développement d'outils pour travailler avec les familles et la communauté éducative afin de sensibiliser aux questions de l'égalité des sexes. L'école fonctionne dans un contexte, dans un quartier, avec des familles. Et donc, si nous voulons travailler le genre, il faut travailler avec les personnes qui font partie de l'entourage de l'école. Et enfin, ce qui nous a paru très pratique, le développement de pratiques d'auto-soins pour les enseignants. Nous savons que c'est un thème sensible et nous savons qu'il y a des zones où il y a beaucoup de résistance. Et donc, il s'agit d'apprendre aux enseignants à se protéger dans les espaces éducatifs. Et enfin, nous avons des recommandations spécifiques à la salle de classe. Par exemple, ces 3 recommandations: apprendre à analyser la dynamique de la classe en termes de genre, de pouvoir, de relations raciales et ethniques, en reconnaissant ses propres préjugés. Ensuite, analyser le programme caché en le rendant plus explicite et visible et apprendre aux garçons et aux filles à analyser de manière critique ses structures et ses normes. Et enfin, former sur la portée et la conséquence de la violence fondée sur l'inégalité, fournir des outils pour la salle de classe pour générer un climat qui soit libre de violence. Vous pouvez trouver les références dans la partie inférieure. Ces références ont été très importantes dans notre travail de la communauté de pratique ainsi que la bibliographie pour établir ces recommandations. Je donne la parole à Jenny pour une session de réflexion par rapport à ces recommandations et comment est-ce que nous le voyons depuis les territoires et comment également donner donc un espace pour avoir des commentaires sur ces recommandations et ouvrir l'espace. Merci Fernanda et merci à tous celles et ceux qui ont fait partie de la communauté de pratique. Nous avons pu apprécier l'expérience des pays qui ont été reprises, des points de vue qui ont été partagés. Nous entrons dans le thème de la formation des enseignants, dans le programme pédagogique, dans la salle de classe. Comment pouvons-nous accompagner le personnel enseignant dans sa formation pour que le thème de la perspective de l'égalité des sexes soit mis en œuvre et intégré? Nous voudrions nous vous inviter dans une communauté de pratique. Nous apprenons tous des expériences qui ont du succès, des défis et des prochaines étapes à venir. Les familles sont très importantes et le contexte dans lequel nous développons, l'école n'est pas seule. Il y a une communauté éducative, les étudiants, les enseignants, le personnel, la famille, mais il y a également tout le thème qui amène certaines conséquences si on ne gère pas bien les processus. Et notre objectif principal est l'égalité d'opportunités pour les enfants et les adolescents. Si quelqu'un d'entre vous peut participer de façon ouverte, nous pouvons présenter la discussion de façon à fortifier toute la communauté. Si quelqu'un veut faire un commentaire sur les recommandations, l'expérience partagée des pays, l'espace est disponible pour que vous puissiez participer. Florencio Ceballos est arrivé de l'IDRC et avant de continuer, je voudrais juste lui donner la parole brièvement et lui donner la parole. Merci Florencio d'être présent dans notre dernière session de communauté de pratique. Nous avons fait une récapitulation des 4 sessions sur lesquelles nous avons travaillé et nous sommes en train de donner la parole au public. Donc, nous te donnons la parole. Bienvenue Florencio. Bonjour, bienvenue à toutes. Demande pardon, ma caméra ne fonctionne pas bien. J'ai un problème avec mon ordinateur, mais c'est bien moi de l'autre côté de l'écran. C'est un plaisir de vous voir tous, toutes. Bonjour Jenny, j'étais en retard.
J'ai eu quelques problèmes de connexion. Euh, je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps, juste dire que je suis très content de, de voir comme cette communauté de pratique a réussi à se construire par avec toutes les réunions et là-bas grâce à la participation de tous et toutes. J'ai fait partie de la première et j'ai suivi le processus et nous avons discuté avec les collègues sur la manière dont la conversation s'est enrichie et, et a donné lieu à des formes très, très riches pour partager les différentes expériences des différents pays. Ceci est une expérience d'une certaine façon pour voir comment est-ce que cela fonctionne. Et je pense que ça n'a pas été seulement un succès, mais ça nous a aussi permis à nous, à Kix, de comprendre comme une comment une façon qui va au-delà des réunions un peu superficielles, pour ainsi dire, comment il était possible de travailler en groupe sur certaines problématiques et thématiques et comment est-ce que cela a été réalisé et cela a été pris comme exemple par d'autres hubs en Afrique, en Asie, comme une modalité de travail soutenue dans le temps pour approfondir dans certains thèmes. Et donc, je suis très content de voir que la méthodologie de travail fonctionne en assumant toutes les limitations, les limites, bien sûr, qu'a toujours le travail virtuel. Et par rapport au contenu du travail, Mmh, pour nous, à KIX et IDRC et au GPE, incorporer les perspectives d'égalité des sexes dans le développement et l'innovation des politiques publiques en éducation est un thème central. Et, néanmoins, il nous paraissait également central que cela ne soit pas une recette, pour ainsi dire, une imposition, une façon unique de voir les choses sur quant à la perspective d'égalité des sexes et l'inclusion, mais nous pensions qu'il était nécessaire de construire depuis l'autre côté, depuis l'expérience, depuis les spécificités de chacun des pays avec lesquels nous travaillons, puisque nous comprenons que les réalités sont différentes dans chaque pays, les possibilités de politique publique sont différentes et les façons d'incorporer la perspective d'égalité des sexes et d'une façon qui est en effet un impact varie beaucoup d'un pays à l'autre et donc cela nous paraissait très important de faire cet exercice pour faire une formation, en plus de faire une formation, mais de laisser la parole et d'écouter les participants et écouter leur expérience et nous connaître plus en travaillant ensemble. Cela nous paraît très important, que nous voyons que c'est la façon appropriée d'incorporer la perspective d'égalité des sexes sans l'imposer, sans euh, arrêter en reconnaissant que l'expérience est ce qui prime et la réalité des pays et construire depuis cette base des cadres communs. Donc, il nous paraissait très important, tant pour la forme que le contenu. Et je suis très contente et je voudrais remercier Fernanda et Maciel d'avoir insisté et d'avoir donné forme et d'avoir systématisé cette pratique. Et donc, sans prendre plus de temps, car ce n'est pas mon intention, je voudrais vous souhaiter le meilleur pour la réunion d'aujourd'hui et vous remercier au nom de Kix et tous ceux d'entre nous qui participons à Kix pour votre travail qui nous a illuminés à tous dans notre façon de travailler. Merci, Florencio, pour tes paroles. Et je voudrais juste souligner qu'avec Maciel et avec Yeni Rivas également, que Yeni Rivas est aussi un moteur de ce travail et qui a travaillé avec nous sur ce travail et une partie très importante de ce
travail. Absolument, elle a été fondamentale dans ce travail. Merci Florencio. Ce n'est pas une session de fermeture, c'est une fermeture de cycle uniquement qui nous a donné tant d'expérience et en profitant du fait que Florencio est présent, nous voudrions dire que nous félicitons à Suma X Lab pour cet espace parce que nous pouvons voir dans tout ce qui a été travaillé, l'expérience générée, que les pays en soi, nous avons des problématiques similaires, des défis similaires, mais également les mêmes envies de pouvoir travailler. Et nous ne pouvons pas penser à la réalité éducative sans que nous avons, que nous pouvons avoir de la qualité éducative si nous ne pensons pas aux groupes de population vulnérables. Et cet espace nous sert pour commenter les recommandations qui sont apparues depuis la construction. C'est un succès que Kixlac Suma mette en place des communautés de pratique pour répondre aux besoins. Et donc, nous voudrions, en plus de te remercier pour tes mots, pour tes paroles, nous te remercions d'avoir pris en compte nos recommandations et nos pratiques depuis la base, depuis la réalité de chaque pays. Les recommandations viennent de l'expérience de chacun. Comme nous l'avons dit, nous avons beaucoup en commun. Il y a différents pays, des langues différentes. Il y a 3 langues présentes dans notre groupe et quand nous voyons la carte présentée par Maciel, lorsque nous voyons les expériences partagées par Maciel, nous voyons que dans tous les pays, le machisme est présent et il y a une nécessité de travailler avec les familles, les écoles. C'est un point fondamental pour arriver au principe d'égalité. Et donc, le micro est ouvert. Nous avons construit avec vous tous, je pense que Fernanda, Maciel et toute l'équipe présente ici, nous, nous sommes ici pour vous écouter et c'est ce dont il s'agit dans une communauté de pratique. J'espère que n'est pas un cycle qui se ferme et que nous pourrons continuer à partager nos expériences. Nous verrons ensuite le thème à venir. Je voudrais vraiment vous motiver pour que nous puissions continuer à travailler. Quelqu'un voudrait partager un commentaire? Vous pouvez lever la main et vous pouvez, si vous n'avez pas de micro, vous pouvez également utiliser le chat et nous pouvons lire vos commentaires. Il y a beaucoup d'expérience dans le thème de la formation des enseignants, beaucoup de thèmes qu'ont certains pays que d'autres n'ont pas. Et c'est cela qui est important. Qu'est-ce qui a fonctionné dans certains pays? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et s'il n'y a pas de commentaires, nous pouvons continuer avec le thème de l'agenda. En attendant, et nous vous encourageons à nous faire part de vos commentaires. Nous voudrions présenter Vladimir de l'institution Fe y Alegría. Vladimir, est-ce que tu es présent? Il va nous présenter un guide pour un travail de tutorat entre pairs avec la perspective de l'égalité des sexes. Je vais partager sa présentation. J'ai ma présentation. Oui, est-ce que tu peux partager ta présentation? Oui.
Bonjour à tous. Je, je suis Vladimir Mairena, je fais partie de l'association Fe y Alegría, Foi et Joie du Nicaragua, et je remercie pour cet espace et je vais vous partager ce qui a été l'expérience de la méthodologie de tutorat entre pairs en et l'intégration et pour l'intégration et le développement de la perspective d'égalité des sexes. Le tutorat entre pairs vient se développe donc entre entre enfants d'âge similaire qui réalisent, comme nous connaissons les petits tutorats, ou développer une session, un contenu dans la salle de classe. Je vous présente principalement cette initiative qui vient de l'éducation 2020 et des centres en zone rurale. Et donc, je voudrais montrer avec ces images quelques éléments importants pour pouvoir parler du thème de l'égalité des sexes. Quand nous parlons chez Fe y Alegría d'égalité des sexes, nous parlons d'une réflexion de la pratique éducative et de déconstruction ce qui reproduit les patrons culturels du patriarcat qui cherchent à normaliser les situations de violence pour que les personnes soient sujettes à, et puissent choisir leur destin et être libres. Chez Fe y Alegría, nous avons un concept de transformation en clé et égalité pour que l'éducation est donc transformatrice et permet de rendre les personnes plus conscientes sur les inégalités qui existent dans les entourages et pouvoir réfléchir, pouvoir questionner les relations de pouvoir dans la société entre les hommes et les femmes et donc, dans ce sens, pouvoir passer d'un paradigme de compétence à un paradigme de collaboration. Quelques éléments clés de la méthodologie qui sont propices et liés à la déconstruction ou l'intégration de la perspective d'égalité des sexes à la collaboration, nous voyons que cela est très présent, l'importance du dialogue et de la réflexion dialogique. Le dialogue qui est très important pour la paix et l'autre élément, la question comme outil pour l'apprentissage. Et Freire parlait beaucoup de la question. Et c'est ce qui dirige le processus éducatif. Nous allons voir le pouvoir qu'a la question. Et le troisième point très important, c'est le matériel, l'objet de travail, et ces points sont très importants pour pouvoir intégrer et aborder le thème de la perspective de l'égalité des sexes ou de différents contenus. Nous avons aussi un autre, Vladimir, et excuse-moi de t'interrompre, mais nous ne voyons pas ta présentation. Il faudrait que tu partages de nouveau ton écran. Ah oui, là, nous la voyons. Comme je vous disais, ce sont des éléments que la méthodologie voudrait rompre avec un certain
euh, concept de pouvoir hégémonique de l'adulte vers l'enfant ou le mineur, et cela fait partie de la méthodologie dans le sens où, où tous peuvent enseigner. Et un autre élément est à voir avec la gestion des émotions. Nous savons que les émotions dans le patriarcat sont assignées sont assimilées aux filles, aux femmes. Et il est très important de voir comment sont abordées les émotions pour tous les enfants. Et ce que nous voyons en troisième point, passer de la compétence à la collaboration. Et quand nous parlons d'un catalogue de tutorat, euh, nous pensons au programme pédagogique, à la méthodologie, à la planification qui fait partie des tâches principales de l'enseignant. Quand nous parlons de tutorat, il s'agit donc d'un plan de cours, un plan pédagogique, développement de contenu spécifique ou qui font partie de programmes dans une proposition de programme et de quel genre de compétences en font partie. Dans, dans la méthodologie et des catalogues, il y a 3 points très importants. L'objet de travail avec lequel l'étudiant va interagir. Et donc, l'une des principaux points travaillés dans le tutorat est la compréhension des contenus. Et il est très important le type de lecture que nous pourrions sélectionner, des lectures qui peuvent aborder des problématiques sur le climat socio-affectif, des valeurs, de, de, de l'environnement et de l'égalité des sexes. Le deuxième point concerne les défis de l'apprentissage. Ce sont les situations qui impliquent les actions de l'étudiant par rapport au thème d'études. Et le troisième point, la question. Il est très difficile. Les enfants, on, on leur a transmis que qu'ils la pratique de l'enseignant il est très important que l'enseignant puisse bien formuler une question et donc pour que la question aille vers le dialogue et le processus éducatif et à partir de la question, pouvoir intégrer tout type de contenu, tout contenu directement. Et la méthodologie des tutorats entre pairs ont une séquence didactique comme tout plan pédagogique de classe. Et nous avons comme modèle les trois, les, et nous avons une séquence didactique et la même méthodologie de transforme-action, comme nous disons, à des étapes bien défini, un premier moment où l'étudiant va s'identifier, se sensibiliser à l'inégalité et aux violences. Il peut avoir une première approche sur ce qui se passe dans son entourage, un second moment où il peut analyser, interpréter et comprendre le pourquoi et la réalité de l'inégalité des violences. Un troisième ensuite moment où il peut approfondir pour déconstruire toutes ces relations d'inégalité de pouvoir. Et enfin, un quatrième moment pour construire une approche d'égalité et de paix. Il y a tout un processus où l'enfant identifie, reconnaît son entourage pour approfondir la situation de violence et pouvoir être capable de générer des propositions de transformation sur la façon d'améliorer ou d'éradiquer ces situations. Vladimir, excuse-moi, je t'interromps juste pour te dire
qu'il te reste 2 minutes pour ne pas trop dépasser le temps. Ce que nous avons fait est donc une réaction entre ces séquences didactiques et le thème du tutorat. Ce que nous avons fait est adapter, intégrer un contenu de programme et pouvoir développer un contenu propre de, d'égalité de genre. On a un exemple de contenu sur le programme du Nicaragua. Lorsque nous parlons de ce thème, par exemple, euh, une réflexion sur les écrivains hommes et femmes du Nicaragua. Et ce que vous voyez là est un objet de travail, la lecture qui nous permet d'approfondir sur la perspective d'égalité des sexes. Et donc, la présentation présente la façon de travailler pour établir ce tutorat et pour pouvoir terminer, je présente quelques apports de l'expérience, le travail interdisciplinaire, par exemple, que permet cette méthodologie et qui permet d'intégrer la réalité. Et donc, c'est très important dans le 21e siècle et nous ne pouvons pas juste donner de l'information aux personnes. Il est très important que les travaux soient interdisciplinaires pour pouvoir aborder différentes situations ou contenus. Le deuxième est avancer vers un changement de paradigme basé sur la relation dialogique entre les enseignants et les étudiants, c'est-à-dire basé sur le dialogue entre les enseignants et les étudiants ou les étudiants entre eux. Il ne s'agit pas que la seule personne qui parle soit l'enseignant. Et donc, cela permet d'arriver au point suivant du travail collaboratif. Et le quatrième point est la réflexion depuis la question pour questionner les relations de pouvoir hégémonique. Si nous savons, euh, si nous savons si nous savons comment poser les questions appropriées, nous pouvons aborder n'importe quel type de relation pour questionner le système. Nous pouvons questionner ce qui n'a pas été questionné. Et enfin, la gestion des émotions en contraposition du système patriarcal. Euh, aux garçons, souvent, on leur dit qu'ils ne doivent pas pleurer, qu'ils ne doivent pas montrer leurs émotions. Et donc, nous voyons que le thème des émotions est très important pour générer un climat de confiance et que c'est une des garanties d'une éducation de qualité. S'il n'y a pas de confiance entre éducateurs et élèves, cela ne fonctionne pas bien et nous l'avons vu depuis notre expérience. Merci, merci de m'avoir écouté. Merci Vladimir pour cette présentation. Je vais profiter pour partager. Merci de ton expérience. Je voudrais souligner quelques points. Tout d'abord, la pertinence d'incorporer la critique depuis les étudiants eux-mêmes par rapport au programme et comment le programme reproduit les inégalités de genre qui viennent d'une hiérarchie, comme tu l'as montré, et quelle littérature est lue à l'école, par exemple, hein, qui est souvent essentiellement masculine. Et donc, et par rapport à ce que tu as parlé par rapport au dialogue, des relations dialogiques, lorsque nous changeons les relations de pouvoir dans les salles de classe, nous pouvons vivre avec une plus grande égalité et en reconnaissant l'étudiant comme un sujet de droit. Donc, merci beaucoup pour avoir partagé ton expérience et comment il est nécessaire d'incorporer une perspective d'égalité de sexe dans le tutorat entre pairs.
Nous sommes très proches de l'horaire de fermeture. Nous avons une petite activité qui a comme objectif de voir la projection de cet espace de travail. Euh, cela peut être, cela peut ne pas être nécessairement depuis la communauté de pratique. Vous vous souvenez peut-être que nous avons travaillé sur la méthodologie de Jamboards, selon laquelle nous pouvons tous intervenir sur l'écran en collant des post-it avec nos idées. Donc, je vais vous partager le lien dans le chat. Vous pouvez accéder à Jamboard et je vais partager l'écran pour que vous voyez ce qui se passe ici en temps réel. Maciel, tu me confirmes que l'écran apparaît? Oui. Donc, la question est, comment poursuivre le travail sur l'égalité des sexes dans l'éducation? À partir de dans cette communauté ou à partir de cette communauté, ça peut être des thématiques qui vous paraissent intéressantes ou d'autres façons également. Je vous invite à intervenir dans cet espace. Si vous avez des difficultés à accéder au lien, vous pouvez partager votre question dans le chat. Si vous cliquez sur la quatrième icône, la note adhésive apparaît et vous pouvez choisir la couleur et écrire. Je vous invite à nous partager vos idées et vous pouvez me confirmer si vous avez accès, si vous arrivez à accéder au tableau et nous allons faire également attention au chat pour ceux qui nous partagent leurs idées dans le chat. Fernanda, de nouveau souligné comme la fois précédente, si cet outil vous cause problème, vous pouvez me partager ce que vous voulez dans le chat et Fernanda ou moi le communiqueront et le feront figurer à l'écran. Je vous invite à penser à des problématiques que nous n'avons pas abordées et qu'il serait important de continuer, sur lesquelles il serait important de continuer à réfléchir. Faisons une pluie d'idées pour pouvoir continuer à travailler ensemble sur cette problématique. Il y a une réflexion ici. Merci, Florencio, d'être ici. Je vous rappelle que c'est donc le quatrième bouton verticalement du haut vers le bas pour générer une note adhésive. Ces réunions sont importantes, mais il est nécessaire aussi d'échanger sur les bonnes pratiques et les avancées. Oui, c'est très important de partager depuis les différents espaces éducatifs et la formation enseignante. Participation collaborative d'enseignants hommes et femmes qui travaillent avec des femmes, avec des jeunes et des enfants. Partager des matériaux didactiques pour l'abordage de l'intégration de la perspective d'égalité des sexes qu'ont les différentes organisations. Nous pouvons vous
rappeler que nous avons une bibliographie sur la perspective d'égalité des sexes dans l'éducation. Je voulais partager auparavant et c'est un espace en construction, mais il est c'est une très bonne suggestion et nous pourrons commencer à intégrer du matériel didactique, mais c'est une bibliographie qui se construit depuis la collaboration. Je voudrais vous montrer également cette, espace en ligne. Nous vous invitons à nous envoyer du matériel pour que nous puissions créer cette librairie en ligne de façon pertinente par rapport aux différents territoires. Pendant que vous continuez à compléter, je vais compléter. Cet espace va rester ouvert et donc vous pouvez continuer à compléter. Et je voudrais juste prendre une seconde pour vous montrer ces dossiers partagés. Vous avez accès à ce lien. C'est un dossier Google Drive en 3 langues, en anglais, en français et en espagnol. Et si vous voyez, il y a plusieurs catégories. Une catégorie politique et éducative en égalité des sexes. Et donc, vous trouvez du matériel des différents pays sur leur politique d'égalité des sexes. Pour l'idée d'avoir des références de tous les pays du territoire. Nous avons ensuite un matériel pratique. Ici, vous avez des programmes et guides et nous voudrions inclure plus de matériel. Nous avons ici des références sur genre et éducation qui sont récents, qui ont des recherches qui ont été faites sur le genre et l'éducation. Nous avons des documents plus théoriques sur les concepts de l'égalité des des sexes. Nous avons des documents sur la formation des enseignants et le genre. Tout cela est du matériel en construction et nous avons des documents également sur le féminisme et l'éducation. Je vous invite à utiliser ces références bibliographiques, à les compléter, à nous faire parvenir d'autres références. C'est un espace ouvert qui est toujours disponible et j'espère que nous continuerons à le construire. Nous devons terminer. Est-ce que tu pourrais partager le lien? Voilà, oui, je vais partager le lien pour que vous puissiez accéder à cette bibliographie immédiatement et que vous puissiez ainsi nous partager le matériel de vos différents pays. Cette session est un peu brève, donc tout se fait de manière assez rapide, mais je vous partage dans le chat un questionnaire pour évaluer la communauté de pratique dans son ensemble et nous donner des idées sur la façon de continuer. Pouvez-vous prendre 5 minutes pour nous dire quelle thématique vous aimeriez continuer à travailler, en quelle façon, dans quel espace, toutes vos suggestions sont bienvenues, cela nous intéresse beaucoup. C'est un espace qui a beaucoup de valeur pour nous et nous pensons qu'il est nécessaire d'avoir cette conversation, d'aborder les défis communs du territoire et de continuer à problématiser et questionner la façon de travailler les rôles et la question du genre dans l'éducation pour atteindre un objectif de transformation dans nos sociétés. Et je voudrais vous remercier à tous ceux et celles qui ont participé. C'est un espace très riche et le travail de la note de synthèse
est toujours en processus. Une fois que nous l'aurons, nous allons nous vous invitons bien sûr à participer à ce document et notre promesse est d'une fois que nous aurons le document prêt, nous aurons un moment pour pouvoir en discuter et pour pouvoir le diffuser. Peut-être que Maciel, euh, veux-tu faire quelques commentaires? Merci de nouveau à tous ceux qui ont été présents aujourd'hui et dans les sessions précédentes. Jenny, merci pour cet espace. Merci d'avoir fait partie de ce premier cycle de communauté d'apprentissage. Nous espérons que vous puissiez nous donner des indications sur la façon dont nous pouvons continuer. Nous pensons que les alliances pour l'éducation avec perspective de genre dans les pays, il y a des pays qui ont avancé, d'autres moins, mais nous continuons tous dans ce processus. Donc, merci beaucoup. Nous espérons que ce ne soit pas la dernière fois que nous nous voyons, que le document soit une création collective. Merci Maciel, Fernanda et toute l'équipe de Geekslag qui dirige cette communauté de pratique. Oui, je voudrais aussi dire qu'il est vraiment très riche d'avoir une telle diversité de pays qui parlant de cette thématique. Les problématiques sont communes, comme nous avons vu. Cela nous permet de dialoguer, de parler de certains thèmes dont on ne parle pas dans certains pays. Et donc, merci pour cette perspective territoriale. Merci aux participants, aux participantes, aussi à Fernanda Yeni pour cette participation. Et est-ce que vous pourriez allumer vos caméras? Comme c'est la dernière session, nous voudrions prendre une photo. Tous ceux qui peuvent allumer vos caméras, pouvez-vous le faire maintenant pour prendre la photo? Et Caro va nous dire quand elle est prête. Attendons une minute que les caméras s'allument. Ça y est, la photo est prête. Merci à tous et à toutes. Nous restons en contact. C'est une fermeture de cycle et nous espérons en ouvrir d'autres. Merci. Merci.